Bonjour les amis, je suis Todd Levin. Merci de vous joindre à cette émission. La dernière fois que nous étions ensemble, nous parlions de sortir des 4 murs. J'avais fait plusieurs déclarations. Je vous avais dit que vous êtes une bouée de sauvetage pour quelqu'un et que votre témoignage pourrait bien être leur dernier appel. Je ne sais pas si vous en avez conscience ou non, mais c'est une affaire très sérieuse. Il y a des personnes qui sont en train d'entrer, de bouger et de passer dans l'éternité à cette même heure, dans les 5 prochaines minutes, et beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur vous élève, m'élève aussi, pour aller de l'avant en son nom, dans sa puissance, en ces derniers jours et cette dernière heure, afin de parler aux autres de la bonté de Dieu. Si vous vous souvenez, nous avions lu une déclaration pour vous dans le livre des Romains au chapitre 10, versets 13 à 15. Permettez-moi de vous relire ce passage une fois de plus, au moins pour que vous soyez à jour, pour vous remettre dans le contexte. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix et qui apportent de bonnes nouvelles, de bonnes choses. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 7, verset 10, que c'est la bonté de Dieu qui conduit un homme à la repentance. Rappelez-vous, si les gens n'entendent pas parler de la bonté de Dieu, alors ils n'ont rien à croire. S'ils n'ont rien à croire, alors ils n'ont aucune raison d'invoquer le Seigneur. S'ils n'invoquent pas le Seigneur, alors ils ne peuvent pas être sauvés. C'est pourquoi qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent, prêchent, annoncent, proclament ou répandent cette bonne nouvelle, cet évangile. Donc j'avais dit quelque chose lors de la dernière émission et je vais le redire encore une fois. La bonté de Dieu est démontrée à travers le ministère de guérison de Jésus. Si c'est la bonté de Dieu qui conduit à la repentance, alors comment a-t-il manifesté sa bonté envers vous? Eh bien, une façon, pas la seule, mais une façon était à travers le ministère de guérison de Jésus. Et je suis pleinement convaincu que le Seigneur continue de démontrer sa bonté en guérissant les malades aujourd'hui même. Marc chapitre 16, versets 16 à 18 déclare « Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Alléluia. Alors, mon ami, le Seigneur t'envoie au dehors en son nom. Il veut que tu avances en ce jour et à cette heure dans sa puissance. Proclamer le nom de Jésus, imposer les mains aux malades, transmettre sa vie, sa puissance de salut, de guérison et de délivrance à ceux qui en ont besoin. Si vous vous souvenez, la dernière fois que nous étions ensemble, nous avons examiné un passage précis dans le livre des Actes, chapitre 26, versets 12 à 18. Permettez-moi de vous remettre dans le contexte. C'était une période de la vie de l'apôtre Paul où il avait vu le Seigneur. En fait, il lui est apparu alors qu'il se rendait à Damas. Et nous avons dans Actes chapitre 26 le récit de son témoignage ou de son histoire. Alors qu'il se tient devant le roi, il partage ce qui s'est passé ce jour-là lorsqu'il a vu le Seigneur. Au cours de l'un de ses voyages, j'allais à Damas avec l'autorité et la mission des grands prêtres, et vers midi au roi. Alors que j'étais en chemin, j'ai vu une lumière venant du ciel, plus éclatante que le soleil, qui resplendissait autour de moi et de mes compagnons, et nous sommes tous tombés à terre. J'ai entendu une voix qui me disait en araméen « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il t'est difficile de regimber contre les aiguillons. » J'ai alors demandé « Qui es-tu, Seigneur? » « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Le Seigneur répondit « Maintenant, lève-toi et tiens-toi debout. » Car je t'ai apparu pour t'établir serviteur et témoin de ce que tu as vu de moi et de ce que je te montrerai.
Je te délivrerai de ton peuple et des païens. Je t'envoie vers eux pour ouvrir leurs yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi, le Seigneur s'était révélé à l'apôtre Paul. En fait, dans ce récit, lorsqu'il a été sauvé, il était l'apôtre Paul. Il était Saul. Il persécutait les chrétiens. Il était pharisien parmi les pharisiens. Il était le modèle de ce à quoi une personne religieuse devrait vraiment ressembler. Et donc, ce jour-là, alors qu'il se rendait à Damas, le Seigneur s'est révélé à lui. Il a dit « Je t'ai apparu et je t'ai désigné ». Si vous vous souvenez, lors de la dernière émission, j'avais souligné que il y a eu un moment dans ma vie, alors que je lisais ce passage, où le Seigneur m'a dit « Todd, je t'ai apparu, je t'ai désigné comme serviteur et témoin ». Et mon ami, j'ai commencé à remettre cela en question. J'ai dit « Seigneur, quand exactement t'es-tu manifesté à moi ?» Et il a dit « Le jour de ton salut, je me suis fait connaître à toi. Tu n'aurais jamais plié le genou, levé les mains, ouvert la bouche, invité à entrer si je ne m'étais pas révélé à toi. Et mon ami, Dieu se révèle aussi à toi. Le jour de ton salut, le jour où tu as donné ton cœur à Jésus, il t'est apparu. Peut-être que tu ne l'as pas vu avec ses yeux, mais au plus profond de ton cœur, tu sais qu'il est vivant. Tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime. Et tu sais que si ton cœur battait pour la toute dernière fois, tu es certain que tu serais accueilli dans la présence de Dieu. Il a dit, « Je me suis manifesté à toi, et je t'ai établi comme serviteur et témoin. » Souviens-toi, la manière dont nous servons les autres, c'est en témoignant et en rendant témoignage de la bonté de Dieu. Laisse-moi te dire ce que j'ai vu Dieu faire et laisse-moi te dire ce que je l'ai entendu dire ici même dans le livre. Et tu vois, c'est cela que nous devons faire. Nous devons répandre l'Évangile, la bonne nouvelle, aller au-delà des 4 murs, sortir de notre zone de confort, faire connaître Jésus aux autres. Que ta lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres. Alléluia. Et le Seigneur a dit, « Paul, non seulement je t'ai apparu, ou Saul, non seulement je t'ai apparu et t'ai établi comme serviteur et témoin, mais il a dit, je t'envoie vers eux. » Et mon ami, Dieu t'envoie dans le monde dans lequel tu vis. Et le monde dans lequel tu vis n'est pas aussi grand que tu pourrais l'imaginer. Il s'agit simplement de ceux avec qui tu es régulièrement en contact de façon ordinaire au quotidien ou chaque semaine. Puis il a ajouté, non seulement je t'envoie vers eux, mais lorsque tu y seras, lorsque tu arriveras, il y a 3 choses que tu dois faire. Premièrement, tu dois leur ouvrir les yeux. Deuxièmement, les faire passer des ténèbres à la lumière. Et troisièmement, les délivrer du pouvoir de Satan pour les amener à Dieu. C'est ici que nous nous sommes arrêtés la dernière fois que nous étions ensemble. La façon dont nous ouvrons les yeux de ceux qui sont spirituellement aveugles, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui n'ont aucune réalité ou conscience de Dieu, la manière dont nous leur ouvrons les yeux, c'est en témoignant ou en rendant témoignage et en leur racontant. Non seulement la bonté de Dieu, mais aussi ce que Dieu a dit ou a à dire. En d'autres termes, l'entrée de sa parole apporte la lumière. Et donc vous. La façon dont nous ouvrons les yeux ou la conscience de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut être double. Premièrement, en témoignant de quelque chose que le Seigneur a fait dans votre vie personnellement ou peut-être dans la vie de quelqu'un d'autre que vous connaissez. Et deuxièmement, en leur disant ce que Dieu a dit dans sa parole. Saviez-vous que Dieu vous aime? Saviez-vous qu'il ne tient pas compte de vos péchés contre vous? Saviez-vous que Dieu ne vous a pas abandonné? Saviez-vous qu'il a un plan pour votre vie? Saviez-vous qu'il vous entend? Saviez-vous qu'il est avec vous? Saviez-vous que si vous priez, si vous l'appelez, il viendra et se montrera puissant? Il se fera connaître à vous. Vous voyez, j'ouvre les yeux de ceux qui m'entourent en témoignant de la bonté de Dieu. Puis il a ajouté, non seulement ouvrir leurs yeux à la conscience ou à la réalité de Dieu, mais aussi les détourner des ténèbres vers la lumière. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13 nous en donnent en quelque sorte l'essence.
Il est écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans le royaume de la lumière, car il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, et le pardon des péchés. » La façon dont nous tournons les gens des ténèbres vers la lumière, c'est en les conduisant à Christ. Parce qu'au moment où une personne naît de nouveau, une personne est sauvée. Ils sont transférés du royaume des ténèbres et ils sont transférés dans le royaume de la lumière. Alléluia. Maintenant, non seulement il a dit d'ouvrir leurs yeux, de les transférer ou de les tourner des ténèbres vers la lumière, ce qui revient essentiellement à les conduire à Christ. Mais ensuite, il a ajouté « Délivrez-les de la puissance de Satan pour les amener à Dieu ». Maintenant, qu'est-ce que cela signifie exactement? Vous vous souvenez? Dans l'évangile de Luc chapitre 13, il y avait une femme qui était liée depuis 18 ans. La Bible déclare au verset 16, « Alors que Jésus était là à cet instant, il déclara, « Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan a liée, voici depuis 18 ans, ne devait-elle pas être délivrée de cette chaîne le jour du sabbat ?» En d'autres termes, il était là pour libérer cette femme, pour la délivrer du pouvoir de Satan et la ramener à Dieu. Alléluia. Et c'est notre mission. Cela nous donne un peu plus de compréhension sur la grande mission. Dans Marc chapitre 16, Jésus a dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile ». Mais le chapitre 26 des Actes nous donne un peu plus de détails. Il comble certaines de ces lacunes. Alors, que dois-je faire lorsque je vais dans le monde entier? Concrètement, comment dois-je faire? Comment accomplir cette mission? Eh bien, vous ouvrez leurs yeux, vous leur parlez de Jésus, vous témoignez de la bonté de Dieu. Ensuite, vous les faites passer des ténèbres à la lumière. En d'autres termes, vous les conduisez à Christ, puis vous les délivrez du pouvoir de Satan pour les amener à Dieu. Autrement dit, vous les guérissez, les libérez et les délivrez au nom de Jésus. Cela soulève donc la question suivante. Mais cela n'était-il pas spécifiquement destiné aux apôtres? Je ne suis pas un ministre. Je ne suis ni apôtre, ni prophète, ni évangéliste, ni pasteur, ni enseignant. Je ne fais pas partie du ministère des 5 dons. N'est-ce pas ce que les ministres des 5 dons sont censés faire? N'est-ce pas leur mission, leur travail, leur responsabilité, leur charge? Non, pas du tout. En fait, dans Marc 16, si vous vous souvenez, Jésus a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient » et la toute première qualification de tout ministre des 5 dons pour pouvoir aller de l'avant et agir dans la puissance de Dieu en exerçant le ministère et en guérissant au nom de Jésus, c'est qu'il doit aussi être un croyant. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Remarquez bien une chose. Les signes doivent accompagner ceux qui croient. Nous ne sommes pas censés suivre les signes, et c'est exactement ce qui arrivait souvent, même à l'époque de Jésus. En fait, Jean chapitre 6, verset 2 déclare « Une grande multitude le suivait parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait sur les malades. » Remarquez, pourquoi les gens le suivaient-ils? Parce qu'ils voyaient les miracles qu'il accomplissait. En d'autres termes, les gens suivaient le miraculeux. Mais j'ai une nouvelle à vous annoncer. En tant que chrétien né de nouveau, rempli de l'Esprit, les signes, les prodiges et les miracles sont censés vous accompagner. Ils sont censés accompagner votre témoignage et votre témoignage pour Christ. Pas besoin d'être dans le ministère. En tant que croyant, vous êtes qualifié. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance d'en haut, du ciel. Après cela, le Saint-Esprit est descendu sur vous. Daniel. Le chapitre 11, verset 32, nous enseigne simplement que ceux qui connaissent leur Dieu feront de grandes choses pour leur Dieu. Deuxième Chronique, chapitre 16. Le verset 9 nous explique comment les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. Il cherche et il désire se montrer puissant en faveur de ceux dont le cœur lui est entièrement dévoué. Es-tu engagé envers le Seigneur? As-tu cherché Dieu? T'es-tu entièrement consacré à l'œuvre de Dieu? Jésus a fait une déclaration dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14.
Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. En fait, vous ferez même de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers le Père. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. Elle nous enseigne que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'ancien est passé, le nouveau est arrivé. Et ensuite, il continue en nous disant de penser que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans imputer ni compter les péchés des hommes contre eux, et qu'il nous a confié le ministère de la réconciliation. Il veut que nous allions de l'avant en son nom, que nous sortions au-delà des 4 murs et que nous annoncions la bonté de Dieu. Vous savez, il y a des années, lorsque je vivais encore en République tchèque, j'étais dehors un jour en train de tenir une réunion évangélique dans la rue. C'était dans la ville d'Ostrava. En fait, c'est la 3e plus grande ville du pays, avec environ 300 000 habitants dans cette ville en particulier. Et un jour, alors qu'une grande foule de personnes s'était rassemblée autour de moi, j'étais dehors, au centre de cette foule, élevant la voix, prêchant la bonne nouvelle, faisant prendre conscience de la réalité de Dieu à leurs oreilles. Et j'avais demandé, maintenant si vous êtes malade, alors je vous mets au défi de venir vers moi. Laissez-moi imposer les mains sur vous. Voyons si Dieu est vivant. Voyons si ce que je dis est vraiment vrai. Et les gens s'avançaient les uns après les autres. J'imposais ma main sur eux au nom de Jésus, leur transmettant la puissance de guérison de Dieu. Et en effet, le Seigneur agissait toujours avec moi et confirmait sa parole par des signes qui suivaient. Je me souviens que ce jour-là en particulier, une dame s'était avancée. Elle était assez bien habillée. Elle se tenait là, plutôt raide, avait posé son sac ou son sac à main à côté d'elle. Et alors que je lui fais face, il y a des foules de gens qui nous entourent, écoutant et observant attentivement pour voir ce qui va se passer. Je lui avais demandé ce qui n'allait pas chez elle et elle a commencé à décrire sa maladie, ses douleurs et ses malaises. J'ai entendu le Saint-Esprit s'élever en moi et il a dit « Ne prie pas pour elle. Il pense que tu es un guérisseur. Ne prie pas pour cette femme. » Invite Pavel, qui est l'équivalent anglais du nom Paul. Invite Pavel ou Paul à venir. Demande-lui de venir prier. D'accord. Je me suis arrêté, je me suis tourné vers la foule et j'ai dit, mes amis, beaucoup d'entre vous pensent que je suis un guérisseur. Je ne suis pas un guérisseur. Ce n'est pas du spiritualisme. Je ne suis pas un hypnotiseur. Je ne suis certainement pas un guérisseur. Jésus est un guérisseur, mais pas moi. Je ne vais pas prier pour cette femme. Je vais inviter ce jeune homme qui, si je me souviens bien, avait entre 17 et 19 ans. Je vais inviter Pavel à venir. Pavel, viens ici, mon frère. Je veux que tu avances et je veux que tu pries et que tu serves cette femme. Eh bien, ses yeux sont devenus aussi grands que des pièces d'argent, si vous voyez ce que c'est, et il était absolument terrifié. Il a dit, « Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire ? » Je n'ai jamais fait ça auparavant. Je n'ai jamais fait ça auparavant. J'ai dit, Pavel, viens mon frère. Allez, découvre, demande à la femme ce qu'elle a, puis impose-lui les mains. Il l'a questionnée. Elle a décrit ses maux, douleur, inconfort, et comment ses problèmes d'épaule, de dos et de colonne la faisaient souffrir. Et j'ai dit, Pavel, impose-lui les mains et prie pour elle. Il lui a imposé les mains au nom de Jésus. Il a prié si doucement, si timidement. Je devais être à peine à 1,50 m de lui. Et avec tout le bruit et l'ambiance extérieure qu'il y avait, c'est un miracle que quelqu'un ait pu entendre quoi que ce soit sortir de sa bouche. Parce que moi, étant aussi proche, j'avais du mal à entendre quoi que ce soit. Mais il a prié quelque chose comme ceci. Douleur, au nom de Jésus, part au nom de Jésus, disparaît. C'était presque comme s'il avait peur de parler avec autorité. Quand il eut fini de prier, il ouvrit les yeux, se retourna et se dirigea vers l'école où il espérait disparaître, quelque part dans la foule de gens. Je m'arrête.
Je l'ai appelé. J'ai dit, Pavel, où vas-tu? Il s'est retourné et m'a regardé comme pour dire, tu me parles à moi? J'ai dit, oui, où vas-tu? Il a dit, eh bien, je retourne là-bas. Je viens de prier. J'ai fait ta demande. J'ai dit non, pas fini. Reviens ici. Demande à la femme de se vérifier. Demande-lui de voir si elle peut faire ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Il l'a regardée et il a dit, eh bien, madame, ça va? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce que c'est pire? Est-ce que ça s'est intensifié? Comment vous sentez-vous? Et elle a commencé à bouger, à se tordre et à se tourner, à lever les bras en l'air et à bouger dans tous les sens. Et à Dieu soit la gloire, elle a été instantanément guérie. Elle a dit, il n'y a plus de douleur. Je peux bouger? Où est passée la douleur? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous fait cela? Mon ami, c'est l'un de ces moments Kodak, parce que Paavo est passé de Clark Kent à Super Saint. Il a redressé les épaules, bombé le torse, élevé la voix, et enfin, on pouvait entendre quelque chose sortir de sa bouche. Et il a dit, « Mes amis, avez-vous vu cela? Je viens de prier pour cette femme, et elle est guérie. N'est-ce pas, madame? Allez-y, dites-le vous-même aux gens. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est parti. La douleur a disparu. Je suis libre. Je suis guéri. Je vous le dis, il est devenu comme une maison en feu. J'ai dit, Paavo, pourquoi n'invites-tu pas quelqu'un d'autre à venir prier, quelqu'un qui a besoin de prière ou de guérison? Et effectivement, c'était comme envoyer un chien après un chat. Et il a fait le tour de la foule. Il dit, vous, malade, besoin d'aide, une douleur? Et vous, comment vous sentez-vous? Et effectivement, il a trouvé d'autres personnes qui sont venues dans le cercle. Et cette fois, c'était un homme différent. Il l'a regardé et a dit, « Très bien, qu'est-ce qui ne va pas? Parlez-moi de ça. Ah, c'est votre genou. Au nom de Jésus, genou soit guéri. Douleur part au nom de Jésus. » Il était hors de lui. J'étais tellement excité de voir ça. Une transformation aussi extrême s'était produite chez ce jeune homme, simplement parce qu'il avait tendu la main au nom de Jésus et délivré cette personne du pouvoir de Satan par la puissance de Dieu. Alléluia. Et savez-vous que Dieu fera la même chose pour vous? Il le fera vraiment. Le Seigneur veut se servir de vous. Pensez aux moments et aux occasions manquées dans votre vie, tout comme dans la mienne, où vous savez pertinemment que c'était une opportunité orchestrée par Dieu Tout-Puissant. Il vous avait préparé pour ce jour, pour cette occasion. Pour aller vers cette personne, qu'il s'agisse d'un ami ou d'un parfait inconnu, le Seigneur vous poussait à témoigner de sa bonté. Car c'est la bonté de Dieu qui pousse un homme à la repentance. Je parle d'aller au-delà des 4 murs, de sortir de votre zone de confort, de dépasser vos insécurités et de réaliser qu'il existe un monde perdu, qui meurt et qui se dirige vers l'enfer. Et à moins que nous soyons prêts à relever le défi et à dire « Seigneur, je suis disponible. Me voici, envoie-moi. Si tu peux utiliser quelqu'un, Seigneur, je suis à ton service. » Je parle de répondre à cet appel. Je parle de mettre en pratique le ministère de la réconciliation que le Seigneur t'a confié précieusement. Va dans le monde entier et prêche cette bonne nouvelle. Mon ami, tu peux le faire. Il t'a donné la puissance. Il t'a rendu capable. Il t'a oint. Il t'a équipé du Saint-Esprit. Il a inscrit sa parole sur ton cœur. Et ensuite, il t'envoie au nom de Jésus. Si tu es prêt à te lever et à aller de l'avant en ce jour et à cette heure au nom de Jésus, si tu es prêt à témoigner pour Christ, à servir ceux qui t'entourent en témoignant de la bonté de Dieu, souviens-toi, ce n'est pas ton rôle de les sauver. Ce n'est pas ton rôle de les guérir. Ce n'est pas ta responsabilité de les délivrer. C'est celle du Seigneur. Ta responsabilité et la mienne, c'est simplement de témoigner. Il t'est apparu. Oui, assurément. Et il t'envoie vers eux. C'est vraiment le cas. Et il te demande, ou il nous ordonne de faire 3 choses. Ouvre-toi. Leurs yeux à la conscience ou à la réalité de Dieu, tourne-les des ténèbres vers la lumière, c'est-à-dire conduis-les dans la prière du salut.
Fais-les sortir des ténèbres pour les amener dans le royaume de la lumière, puis délivre-les du pouvoir de Satan par la puissance de Dieu. Tu peux le faire. Je sais que tu peux. J'en suis certain. J'en suis sûr. Si tu avances en son nom, tu seras étonné de voir comment Dieu va t'utiliser en ces derniers jours. Tu verras des choses que tu n'aurais jamais pensé voir. Je te le dis, il y a des désirs dans ton cœur en ce moment, des choses dont tu as parlé au Seigneur. Ô Seigneur, je veux être compté parmi les fidèles. Ô Dieu, je veux que tu m'utilises en ces derniers jours. Ô Dieu, je veux être un témoin pour Jésus. Ou certains d'entre vous ont peut-être même prié, « Seigneur, utilise-moi dans le ministère de guérison. » Eh bien, voici ta chance. Voici ton opportunité. Montre à Dieu que tu es digne de confiance. Montre-lui que tu n'as pas peur. Montre-lui que tu es prêt à aller au-delà des 4 murs. Tu es prêt à aller au-delà des 4 murs de ton Église. C'est ça. C'est une chose que des gens amènent des non-croyants à l'Église pour qu'ils soient sauvés, mais c'en est une autre que l'Église sorte au-delà des murs de leur Église locale pour conduire d'autres à Christ. Montre à Dieu que tu peux être digne de confiance. Montre au Seigneur que tu es disponible en ces derniers jours, et j'en suis certain que tu auras des témoignages extraordinaires à partager avec d'autres sur la façon dont le Seigneur a fidèlement œuvré avec toi et confirmé sa parole par des signes qui ont suivi ce que tu as prêché. Permettez-moi de prier avec vous alors que nous concluons aujourd'hui. Père, scelle cette parole dans le cœur et la vie de mes amis. Je prie que, alors qu'ils répondent à ce message, à cet appel, à cette invitation, et qu'ils partent en ton nom, d'accord. Que tu travailles véritablement avec eux et confirmes ta parole par des signes, et qu'ils soient eux-mêmes témoins de la puissance de Dieu qui guérit, fait des miracles, agit et délivre, qui coulera non seulement en eux, mais aussi à travers eux, apportant guérison, délivrance et restauration dans la vie de ceux qu'ils rencontrent. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci d'avoir suivi cette émission. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, Dieu veille sur sa parole et il fait en sorte qu'elle s'accomplisse dans votre vie et dans votre situation.